Est-ce que ChatGPT est en train de casser votre cerveau? Ça, c'est l'un des titres dramatiques que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux et dans la presse la semaine dernière, suite à une étude publiée au mois de juin. Cette étude cherchait à comprendre le coût cognitif de l'utilisation des LLM dans un contexte éducatif. Plus concrètement, pour évaluer l'impact des LLM sur nos cerveaux, les chercheurs ont demandé à des participants de rédiger des textes sur des sujets donnés. Ils ont formé trois groupes: le groupe LLM qui pouvait utiliser ChatGPT pour la rédaction, le groupe moteur de recherche qui pouvait utiliser les moteurs de recherche pour la rédaction, et puis le groupe cerveau qui utilisait uniquement leur matière grise. Et donc on leur a donné des sujets, on leur a demandé d'écrire des textes, des essais. Ils l'ont fait 3 fois, et pour la quatrième fois, on a inversé les rôles. À quelques personnes du groupe LLM, on leur a proposé d'écrire un texte sans aucune aide, et à quelques personnes du groupe cerveau, on leur a permis d'utiliser les outils comme ChatGPT ou moteur de recherche. Et donc, qu'est-ce qu'on a découvert? Plein de choses intéressantes et plein de conclusions intéressantes. Mais la conclusion générale, l'utilisation répétée des LLM semble réduire notre engagement cognitif avec notre mémoire, notre créativité, notre apprentissage en profondeur. Tout ça, c'est super intéressant. Mais ce qui m'a le plus interpellé, c'est surtout les titres de tous ces articles qui ont été publiés suite à l'étude. Les titres un peu alarmistes, dramatiques, qui cherchent à créer la panique autour de l'intelligence artificielle. Ce qui montre encore une fois l'importance de développer son esprit critique. Parce que l'étude, elle est intéressante, c'est vrai, mais elle est aussi limitée. Par exemple, il y a uniquement 54 personnes qui ont participé à l'étude. Et uniquement 18 personnes ont participé à l'étape 4, ce qui est très très peu. En plus, il s'agissait d'un public plutôt jeune et bien éduqué, issu d'universités américaines, ce qui n'est pas représentatif de la population générale. Et puis, on leur a proposé qu'une seule tâche, rédaction de texte, ce qui ne représente pas toutes les autres formes d'apprentissage ou de raisonnement. Et puis, il ne faut pas oublier que cette étude n'a pas encore été évaluée et validée par la communauté scientifique, ce qui veut dire que toutes ces conclusions sont pour l'instant préliminaires. Pourquoi c'est important de prendre en compte tous ces détails? Tout simplement parce que c'est important de développer son esprit critique. C'est important de lire ce type d'études et ce type d'articles avec beaucoup de discernement, pour ne pas être embarqué par cette vague de panique et pour ne pas être manipulé par des discours parfois trop simplistes ou trop exagérés.